Élection transparente et inclusive, les États-Unis reviennent à la charge. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire cristallise toutes les attentions ces derniers mois. Les États-Unis ne manquent donc aucune occasion pour interpeller les acteurs politiques ivoiriens sur la nécessité de tenir un scrutin pacifique. 4 candidats sur 44 ont été autorisés par le Conseil constitutionnel à participer au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Alassane Ouattara, depuis Saint-Fra où il est en visite d'État, conseille à ses adversaires, même si les instructions de la République ont tort, il faut quand même les respecter et attendre. Ce n'est pour autant pas la ligne de conduite que s'est choisie l'opposition pour se faire entendre. Lors d'une réunion tenue dimanche dernier au siège du PDCI-RDA, le mot d'ordre est clair, la désobéissance civile. Cette dichotomie entre pouvoir et opposition fait en effet craindre de risques de crise post-électorale. C'est donc pour anticiper sur cette issue malencontreuse que les Nations Unies ont dépêché Mohamed Chambas afin de rencontrer la classe politique pour trouver un compromis devant aboutir à des élections crédibles, apaisées, libres, transparentes et inclusives. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire vient également de lever la voix pour rappeler à un processus électoral démocratique. Tout en félicitant le président Alassane Ouattara pour son important message lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ambassade américaine à Abidjan rappelle sur son compte Twitter que le pays de Donald Trump est le premier donateur du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Poursuivant, la représentation diplomatique américaine se dit très préoccupée par le climat sociopolitique actuel. Aussi, appelle-t-elle à une élection transparente, inclusive et pacifique le 31 octobre, car, précise-t-elle, il y va d'un intérêt commun. A noter que deux tendances s'opposent diamétralement en Côte d'Ivoire. Le pouvoir RHDP entend respecter le calendrier constitutionnel alors que l'opposition appelle à un report du scrutin pour permettre de trouver des modus vivants dits devant aboutir à une élection inclusive et apaisée.